Yo tout le monde, c'est Socrate, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, bah, ça va nickel. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, malgré qu'une vidéo sort demain, une vidéo un petit peu spéciale. Rien à voir avec le gaming. Je voulais juste vous raconter, comment bah, déjà, je voudrais vous raconter ma deuxième passion, enfin ma première passion qui était de base. Je pense que si vous je fais ça, vous l'avez compris. Le BMX. J'ai toujours aimé le BMX, bah, je pense que ça se voit sur les shorts avec les vidéos de BMX Street Pipe. D'ailleurs qui est un très bon jeu, je vous le recommande. Comment j'ai commencé le vélo? Bah, déjà c'était un petit peu un petit peu bête, hein. J'étais au collège et il y avait deux trois gars qui venaient avec des vélos, mais enfin des BMX, mais pas si ouf que ça. Ils essayaient de faire des figures et tout. Après j'ai voulu acheter un skate, j'ai voulu essayer le skate. J'allais au skatepark, j'ai essayé, c'était pas mon truc. J'ai essayé le roller, j'ai essayé une fois, pas trop mon truc. Je me casse la gueule, j'ai pas d'équilibre, j'arrive pas. Bon, je me dis: «Bon, il y a peut-être autre chose à essayer». Trottinette? Bon, je vais pas acheter de trottinette, tu vois? Je vais aller au skatepark tranquillou, je vais avec mon vieux vélo à l'époque, qui datait de la guerre Jérusalem. Je vais là-bas, je me fais quelques copains, on discute, machin, il y a des mecs qui font de la trotte. Au fil du temps, je demande à prêter une trottinette. Je me sens à l'aise et tout, je roule, je commence à essayer de faire des figures, 180, les fakies et vient le moment de descendre une rampe. La rampe, elle fait, ouais, 3,50 m, beaucoup plus haute que moi. Le gars me dit: «Ouais, tu vas et tout, tranquille». J'arrive, j'étais franchement, sans vous mentir, hein, je sais pas comment j'ai fait, à 2 doigts de faire une zipette. Je suis descendu, normalement, mais au moment d'arriver en bas, donc ce qui fait vous savez, une courbe, hein, demi-courbe, au lieu de pousser, non, j'ai tiré. J'ai fini en manuel, j'ai fait péter la gueule, j'ai dit: «C'est mort, je veux pas ça». Je veux pas faire de trottinette, c'est pas mon truc, c'est tu te prends un caillou, bim, tu tombes, enfin voilà, c'est les risques, hein. Surtout dans les skateparks qui sont pas vraiment entretenus. Après c'est quoi? Bon, on arrive, vers, octobre-novembre, je me rappelle bien. Tu quoi? Tu as 13-14 ans, c'est bientôt Noël, tu es content. On dit: «Tu veux quoi à Noël?» «Bah, je veux un BMX». On a voulu aller voir un Décathlon ce jour-là, heureusement qu'il était fermé, seigneur. J'avais vu un vélo à l'époque, un vélo tout doré avec, le tube de canne, en gros le tube que vous voyez là. Sur celui-là, il est tout fin. Sur celui que j'avais vu, il était épais et il était couleur dorée, il était dégueulasse, je me rappellerai toujours. Donc, comme, Decathlon s'était fermé, on a été, à Intersport. J'ai vu un vélo, j'y connaissais absolument rien, mais vraiment rien. Le vélo, j'ai dû le garder facile 3 ans avant qu'il casse. Même pas, il a même pas cassé, il a fissuré. J'ai vu le vélo, mon cadeau de Noël. Je commence alors dessus, c'était une idioterie si je peux dire. Oh, à l'époque, tu connais pas, il y avait frein avant, frein arrière, les trucs orange qui vous mettez, vous savez, là, sur les rayons, les trucs réfléchissants. J'avais quoi? J'avais la même chose sur les pédales, oh le truc dégueulasse. Je vous le montre. Ici, au niveau de la chaîne, j'avais un machin en plastique tout du long pour protéger la chaîne. Quand tu fais du BMX, tu te balades pas. Au début, tu tombes, il a fait un mois, il a même pas tenu un mois. Le frein avant, il a pas tenu non longtemps, je l'ai enlevé. Après je me souviens, j'avais enlevé le frein arrière, je l'ai remis, je l'ai enlevé, je l'ai mis, j'ai fait que ça. Et je voyais des mecs avec, des mecs sans, des mecs avec, des mecs sans. Enfin bref. Après vient un moment où je commence à casser des roues. La roue arrière qui se voile, qui pète, les pneus, les chambres à air. Oh là 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 là. Ma mère me détestait pour ça. Les chambres à air. Toutes les semaines, je pouvais l'acheter, 3-4 chambres à air. Parce que le skatepark où j'allais, il était mort. C'est même pas du bitume, enfin, c'était un espèce de goudron dégueulasse. Tu des mecs qui venaient, ou le soir ou un truc comme ça et ils venaient picoler leur bière. Qu'est-ce qu'ils faisaient après les canettes de verre? Ils les jetaient par terre. Ça explosait, tu en avais dans le parc. Tu avais des trous dans les pneus. Les pneus! Oh là là, les pneus. Quand tu es gosse
quand tu es, enfin gosse, quand tu commences à être ado et tout, ouais, tu aimes bien faire des dérapages, c'est comme en moto, pas tu penses pas à la gravité des pneus, enfin voilà. Ouais, c'est pareil, c'est les pneus de chez Decathlon, ça a été une pitié, hein, tu l'impression qu'ils sont costauds. Ah, ils glissent pas, hein, je peux pas dire, hein, ça glisse pas franchement, j'ai roulé avec, je me souviens très bien. Mais alors qu'est-ce qui s'usait très vite? Pouah, une dinguerie. Pareil, tous les mois, je pouvais acheter de 2 paires de non, une paire de pneus. Après, il vient un moment où je commence à vraiment à faire que du vélo. Je fais que ça, je fais que ça, je fais vraiment que ça. Je rentre de l'école, je fais mes devoirs, je repars, c'est vélo. Et je me souviens, c'était pendant les grandes vacances de juillet, il y a, ouais, j'étais en quoi? En 5e ou en 4e. Je vais au skatepark, tout motivé, pas de protec, pas de casque, rien. Juste une casquette et des fringues dégueulasses. À l'époque, j'avais un style vraiment dégueulasse. Vaut mieux même pas que j'y repense d'ailleurs. C'était veste en jean coupé, enfin dégueulasse. Heu, je vais au skatepark, il y a personne qui roule. Il y a bon, comme dans tous les skateparks, il y a des parents avec leurs gosses qui font du toboggan sur des rampes de enfin voilà. Heu, j'arrive trop vite sur, une rampe, la rampe qui fait, 3,50 m. Je préfère 280. Ce que j'essaie de faire, c'est un demi-tour sur une rampe sans enlever la roue arrière. Un espèce de truc, enfin voilà. Heu, je tombe sur le côté de la enfin je tombe et ma jambe part sur 2 mètres. Le genou gratte le sol, mais ah! J'étais en jean, monsieur était là, demande si ça va et tout, puis il me dit: «Ah, ouais, c'est rien, j'ai vu un gars hier, il a eu la même chose, il avait rien». Bon, par précaution, je vais rentrer chez moi. Je rentre chez moi, j'ai le genou, ici, là, en plus, il y a encore vous voyez encore le rond là? Là, c'était relevé. Je pouvais c'était une langue. Bon, moi qui aime pas les hôpitaux, ma mère, je me bagarre avec, enfin, je me bagarre avec, hein. On se comprend? Il nous a fallu 3 heures pour aller à l'hôpital parce que je voulais clairement pas y aller. Au bout d'un moment, j'ai dit: «On y va». Arrivé à l'hôpital, stressé, énervé, pas envie, je veux pas me faire recoudre. Je dis à l'infirmière: «Je veux pas me faire recoudre, je suis pas un vêtement». La plus belle punchline que j'ai pu lancer. Ils me mettent des espèces de strips là, vous savez, pour, des scotch là pour, fermer. Comme, je pouvais plus rouler, je pouvais plus faire de vélo, bah, sinon, ça se rouvrait, c'était dégueulasse. Je voulais refaire mon vélo. Vraiment, j'en avais marre, le blanc, le marqué, c'était un Wipeout, un Wipeout, un truc comme ça. Je me j'ai encore la si j'ai encore une photo, j'essaie de vous la remettre, un de ces 4. On commence avec mon père, on le démonte, on le ponce et on fait une peinture noire. Je remets vraiment tout à neuf dessus, je repeins tout, tout est clean, tout est propre. On remet le frein arrière, il règle le frein, tant bien que mal. Parce qu'à l'époque, quand tu connais rien, c'est compliqué. Surtout les nouveaux systèmes de j'ai des problèmes, malheureusement, j'ai pas de frein. Le système de double câble et tout pour le rotor, enfin voilà. Je vais au skatepark, pas confiant, mais plus confiant, je m'étais même plus mais on était en plein été, il y avait beau faire 25, 30, 35 degrés, j'étais en jean. Alors qu'un jean, ça protège pas. J'osais à peine faire du vélo. Après j'ai dû acheter des protèques, j'étais plus à l'aise. Rouler toujours protégé, ça peut vous sauver la vie ou des genoux et pas aller à l'hôpital. Je roule, je pars pour aller faire un tour, je mets un coup de pédale, le pignon, donc ce qui vous sert, à entraîner la roue ici. Dans le moyeu, en fait, vous avez le moyeu et vous avez, vous savez, le truc avec les pics là, où la chaîne vient dessus, ça s'appelle un driver ou un moyeu. Pas un moyeu, un pignon. Le pignon pète. Je me ramasse la gueule par-dessus le vélo. Aller changer un pignon quand vous avez pas d'outils, bah, vous pouvez pas, parce que c'est un outil spécial. C'est un truc adapté, tandis que maintenant sur un driver comme celui-ci, vous démontez votre roue, vous démontez les 2 boulons pour enlever la roue, vous enlevez la chaîne et après vous avez juste 2 boulons serrés à fond qui maintient en fait les roulements et le driver. Va trouver une roue, tu vas dans un magasin à l'époque, on dit: «Ouais 80-100 €», tu dis: «Putain c'est cher». Mon père il dit: «Oh non c'est trop cher». Un ancien pote me dit: «Je change de vélo». Il m'avait revendu à l'époque, son ancien vélo. Parce que le mien quand, ah non, le pire, c'est que je m'étais cassé la gueule, j'avais plié le guidon. Le guide comme ça sur avec le guidon et comme ça. Bon, un pignon, oui, le pignon, le guidon suivi du pignon. Oui, parce que j'ai roulé avec le guidon comme ça. Faut pas me demander pourquoi. J'étais inconscient à l'époque. Je roule,
je casse, en gros, je tombe, je plie le guidon, je casse la roue arrière, le pignon. Un ancien pote me dit: «Je change de vélo, j'ai une occasion, je revends le mien». Moi, comme un fou, je me rappelle du prix, 180 €. Moi, comme un fou, j'essaie de faire tout en sorte que pour avoir un nouveau vélo. En plus, c'était beaucoup mieux que moi, c'était pas un vélo d'un magasin, parce que les vélos des magasins sont pas faits pour faire des pratiques des sports extrêmes, hein. Faut se le dire, hein, tout ce qui est Decathlon, Intersport, Go Sport, même Auchan, Carrefour, Toys R Us, faut pas. Les magasins, faut pas, ça va péter, c'est beaucoup trop lourd, c'est cher, pas de la bonne qualité. Là, j'étais passé sur un vélo au-dessus, j'ai négocié, j'ai réussi à l'avoir. Nouveau vélo. Bon, au fil du temps, j'ai vraiment changé beaucoup de vélos. Après, ce qui se passe, c'est que je roule et une fois, vous allez me dire encore, je casse la roue arrière. Alors je recherchais une roue arrière, non, j'avais cassé ma roue arrière, elle était morte. Je mets un message sur Facebook, j'avais trouvé des groupes de vélos. Je mets un message, un mec me dit: «J'ai un moyeu arrière à vendre». Moyeu, moi je pensais que c'était la roue. Non, c'est que le moyeu. Donc moi, j'ai trouvé un cerclage, fallait que je la fasse rayonner. Va trouver un magasin qui rayonne les roues, tu vas à Decathlon, dis: «Non, je fais pas ce genre de vélo». Bon, pas de problème. Je trouve un magasin, là où j'habite maintenant à Calais. Parce qu'avant j'habitais pas à Calais, j'habite à Gravelines. C'est à 30 bornes d'ici. Je trouve un magasin, il me dit: «Ouais, je veux bien le rayonner, par contre, tes rayons sont beaucoup trop grands pour ton cerclage et ton moyeu». Bon, on va changer les rayons, 30 balles. Nickel, super content, super affaire. Un Profile Mini SS. Ah, j'étais fier! Ah ouais, c'était du haut de gamme. Profile Mini SS, c'est du haut de gamme. J'étais fier. Je commence à faire un peu de vélo. Le soir, je rentre chez moi, c'était vidéo sur vidéo. J'étais sur des groupes de vélo, on m'envoyait des vidéos. D'ailleurs, une personne, que là où j'habite maintenant, que j'ai regardé sa vidéo je ne sais combien de fois, c'est Alexis Ignace. Après, j'étais sur Instagram, je regardais les gars de par chez moi, Rémi Dufossé, Alexis Ignace, Melvin, enfin bref, tous les mecs d'ici. Ouais, je me dis: «Putain, les mecs, ils envoient du steak, quoi». Moi, je suis là, je sais à peine faire 180, je sais à peine faire, acquis. Je sais même pas descendre une rampe, parce que là où j'habitais avant, bah, les rampes, c'était vraiment pas terrible. C'était pas fait pour descendre. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bah, j'ai roulé, puis une fois je prenais le bus pour, avec le vélo, pour venir rouler à Calais. Ils avaient un skatepark dans un hangar et tout, enfin il y a encore actuellement. J'arrive là-bas, je vois plein de riders en BMX. Ah, je me dis: «Ouais». Je vois les mecs qui prenaient de la hauteur sur, 2-3-4-5-6 mètres. Je dis: «Ouais les gars, doucement, il y a un plafond quoi!» Puis moi je suis là, je dis: «Putain, je suis venu pour admirer ou je suis venu pour rouler?» Bon, je roule, j'y vais une fois, 2 fois, 3 fois au skatepark, hein, là-bas. Puis au bout d'un moment, j'arrive là-bas, je descends un plan incliné qui est bon, il doit faire, 2 m, 2 m 50. Je descends, la roue avant se bloque, ça roule plus. Je passe par-dessus. J'ai en fait, dans une roue, enfin dans le moyeu, vous avez un axe qui permet de visser, de tenir les roulements et tout. En fait, tous les boulons s'étaient passés à travers le moyeu. En fait, ça a roulé, mais sauf que c'est passé à travers, je me suis ramassé et à l'époque, heureusement il y avait pas la rampe qu'il y avait actuellement. Parce que je pense que le casque m'aurait sauvé. Donc en gros, pour le fin mot de l'histoire de maintenant, bah, j'ai continué à aller là-bas, j'ai roulé, ensuite j'ai déménagé. J'avais encore un vélo, j'ai changé un vélo, enfin bref. Ouais, j'ai revendu le vélo. Là, j'en ai racheté un. Je l'ai racheté en février. J'ai roulé une fois avec. Une fois. Le vélo, vous pouvez regarder, il est tout neuf, hein, ça c'est il est vraiment tout neuf. Il y a vraiment rien. Tout roule, hein? Mais non. Tiens toi, trompe pas. Il est vraiment tout neuf et je sais pas pourquoi j'ai une baisse de motivation, j'ai une flemme, pourtant après il y a le travail, il y a tout, puis bah, je fais les vidéos aussi. J'aurais bien aimé, franchement, après on a bien roulé et tout. Là, ce qui me manque dessus, c'est un frein arrière, parce que j'ai pas du tout de frein. Ça se voit, j'ai pas du tout de frein et moi j'ai toujours bien aimé rouler avec un frein, faire des petites figures. Le jour où je reprends, j'essaierai de vous poster, même en short, des petites vidéos. Ce sera assez sympa. Je vais vous mettre là, par la suite, juste après, des vidéos de BMX, des personnes qui m'ont inspiré, que ce soit Marc Webb, Logan Martin, Alexis Ignace, Rémi Dufossé, Harry Mayne, Churchill, enfin, Chad Curley et tout. Donc moi, je vais pas commenter les vidéos. Je vais juste vous laisser apprécier le contenu, le sport extrême et le BMX. Moi, je vous dis à la prochaine les gars, bonne vidéo, bon visionnage, ciao, ciao.